Salut tout le monde, c'est Trimagma Transform pour une nouvelle vidéo. Là, je vous présente Tri Aquatique. Bon, le nom, franchement, je l'ai inventé à l'arrache, donc je sais pas si c'est le nom définitif, mais c'est pas vraiment un communeur, mais plutôt quelque chose dans le style Magmatron ou Skylinks. En gros, il se constitue d'une fusée, voilà. J'ai enlevé la flamme pour qu'elle puisse se poser, mais sinon, normalement, il y a une flamme pour que jouer, pour que ça fasse quand elle est dans les airs. Donc voilà pour la fusée. Ensuite, là, je me souviens plus du nom en français, mais en anglais, ça s'appelle speedboat. En gros, c'est les petits bateaux, pas vraiment des jet skis, enfin je sais pas, mais c'est des petits bateaux ronds. Et du coup, c'est ça. Et du coup, ça vogue. Ensuite, pour finir, on a ce magnifique sous-marin. Bon, magnifique, j'exagère peut-être. Donc, voilà. Disons 15 likes, je mettrai comment le construire. Bon, donc là, passons à la transformation. Donc, déjà, pour le sous-marin, il faut déliter à partir de là. Non, mais normalement, il faut déliter, sauf que le bout rouge, je sais pas pourquoi, ne marche pas beaucoup. Donc normalement, une fois que vous avez enlevé, ça vous donne deux moitiés comme ça. Ensuite, euh, la capsule de commandement et tout, il va falloir enlever ça pour le mettre là. Le reste, euh, le reste des pièces, on va le garder pour plus tard. Donc je le mets autre part. Donc sur ce coup-là, on a les jambes du robot. Puis, passons à la fusée. Donc déjà, rajoutons-lui la flamme. Première chose à faire, là, il faut enlever... Attends, je l'ai cassé sur ce coup-là, mais il faut enlever ces parties pour les tourner pour que... oh, zut, pour que ça donne une impression plus canon que... c'est pour donner une meilleure impression. Et j'arrive. Ah, voilà. Donc, donc là, hop, on fait ça pour les 4. On enlève pour les remettre dans l'autre sens. Hop. Ah oui, je sais, la plupart de mes Lego Transformers sont plutôt du style reconstruire, mais tandis que les autres, c'est vraiment ça, on enlève des trucs pour les remettre autre part, mais je fais comme je peux. Donc ensuite, il faut séparer la fusée en deux et enlever une de ces parties. Donc par exemple, cette partie, elle va aller là. Donc on accroche le haut de la fusée là. Ah non, d'abord, il faut le tourner pour un, pas pour le deuxième. Ensuite, on le met là. Et du coup, on a le premier bras. Hop. Ensuite, pour ça, il faut juste remettre ça là. On a le deuxième bras. Donc, voici les bras. Donc là, pour le speedboat, c'est un peu plus... C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Donc, déjà, il faut... Ce qui est à l'arrière... Attends, je sais pas si vous voyez, mais ça, il faut l'enlever. Et j'y arrive pas. Attendez. Attends, j'ai une idée. Ça, il faut pas enlever normalement, mais c'est juste que je n'y arrive pas. Hop. Et hop. Donc maintenant qu'on a enlevé cette partie-là, il faut enlever la partie rouge de devant et les échanger de place en fait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, les parties comme ça, il faut les enlever. Hop. Et hop. Donc, ce qui était sur le côté, c'est ça et ça. Et ensuite, les deux parties, comme vous voyez, s'accrochent. Et il faut enlever ces parties-là pour avoir ça.
Ensuite, là, comme vous voyez, il y a des espèces de petits glisseurs qu'il va aussi falloir enlever. Mais déjà, enlever cette partie-là, ça va être plus simple. Donc, voilà. J'essaie de couper ça au montage. Donc, du coup, maintenant, il faut prendre cette partie-là pour la coller comme ça. Les deux, ça va servir pour faire les épaulières. Ah non. Déjà, en fait, je me suis trompé. Il faut mettre cette partie-là. Et ensuite, mettre cette partie-là. Donc là, on a la tête, en fait. Puis, les deux glisseurs, on va les positionner comme ça. Et les parties de derrière, on va encore les mettre là et là pour faire les épaulières. Donc là, c'est presque tout prêt. Ensuite, il faut coller la partie sous-marin pour les jambes. Ensuite, pour les bras. Hop. Et oups. Hop et hop. Donc, voilà. Si j'arrive à bien les crocheter. Donc voilà. Ah oui, pour ranger la partie du sous-marin qu'on avait mise ailleurs, en fait c'est assez simple. Il faut premièrement enlever la pièce là pour la mettre là. Puis cette partie-là, la mettre là. Et donc, vous avez un magnifique robot. Je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai fait. Donc très joli. Pour les bras, je me suis un peu inspiré d'Omega Supreme. Qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompé. Donc ça fait une jolie figurine. Le derrière, ça va. Et en plus, espèce de truc du haut du sous-marin, ça fait comme une espèce d'antenne. C'est assez joli, je trouve. Donc, hop. Ça fait une magnifique figurine. Bon, par contre, l'un des petits bémols de cette figurine est que, puisque c'est arrondi, elle ne tient pas debout. Donc elle se casse la tête. Dès que, par exemple, là, je la lâche, elle tombe. Mais ça reste quand même une magnifique figurine. Donc, les bras et les pieds sont légèrement mobiles. Voilà. Et la tête est très mobile. Donc voilà. C'était Trimagma Transform pour la vidéo sur Triquatique. Bon, j'ai pas encore décidé totalement du nom. On va dire que pour l'instant, ça va être très aquatique. Sinon, si j'ai changé de nom, je vous le verrai dans le titre. Donc, c'était Magma Transform pour une vidéo sur Tria Aquatique. A plus et ciao!